Une personne vous manque, un ex, une personne aimée. Voit-on son retour ou sa venue si vous n'êtes pas encore en couple avec la personne que vous désirez? Voilà un petit peu les thèmes qu'on va explorer aujourd'hui. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais quand même donner le résultat des deux gagnants. Oui, au début c'était un gagnant, mais bon voilà. Comme j'ai grand cœur et que j'avais tellement envie de faire plaisir à beaucoup de personnes, je peux pas après tous vous sélectionner. Mais du coup, j'ai au tirage au sort, 2 personnes ont été choisies. Donc on a Delphine et Catherine. Je donne pas leur nom de famille, hein, elles se reconnaîtront. De manière, j'ai qu'une Catherine, qu'une Delphine parmi mes messages. Donc voilà. Catherine et Delphine. Donc je vous invite à m'envoyer un petit message par mail pour vous manifester avec vos coordonnées. Et je vous rappelle que mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Par contre, pour tous ceux qui sont probablement déçus, ne le soyez pas trop parce que régulièrement, de temps en temps, je ferai des petites vidéos comme ça avec une sélection, un tirage au sort où je sélectionnerai des personnes gagnantes. Voilà, j'aurais voulu faire plaisir à beaucoup de monde. Voilà, au départ c'était une personne, j'en ai quand même sélectionné 2 à la place d'une parce que c'est Noël, parce que je suis généreuse et je veux faire plaisir à tout le monde. Mais je le referai, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas gagné cette petite voyance gratuite. J'en referai de temps en temps, assez régulièrement. Voilà. Donc, nous sommes sur un tirage à choix. Hein. J'ai mis 3 pierres ici. Mais avant de faire votre choix, je rappelle tout simplement que mon oracle est à la vente et que vous pouvez me le demander par mail. Donc, par mail, les gagnantes, donc Delphine, Catherine, j'attends votre mail. Tous ceux qui veulent commander mon oracle, j'attends votre mail. Et ceux qui veulent une voyance, pas gratuite cette fois-ci, qui veulent une voyance personnelle, ils me le demandent également par mail. Alors tout est ici, hein, dans le descriptif de ma vidéo, il y a mon adresse mail. Voilà, alors on va commencer. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc, allez, soyez tous les bienvenus encore une fois. Ici sur la table, 3 choix, d'accord? Alors, en choix numéro 1, la pierre violette. Choix numéro 2, cette petite pyramide. Et enfin, en choix numéro 3, la pierre totalement transparente. Allez, je vous laisse quelques petits instants pour vous concentrer. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de ce manque, de cette personne qui vous manque. Allez, on va commencer donc par tous ceux qui ont choisi la pierre violette. Allez, tous ceux qui ont pris la pierre, qui ont choisi la pierre violette, votre interprétation. Voilà, je la mets sur les genoux de Bouddha. Comme ça, vous la voyez à l'écran. Allez, j'ai peut-être écarté un peu ça. Voilà. Et on y va. C'est parti, tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, la pierre violette. Cette personne qui vous manque, qui manque à votre vie. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous plaît bien, que vous désirez. Allez, on va avoir un petit peu de potentiel de retour ou de retrouvailles. Allez, une petite coupe, l'argent, la richesse. Ah ben, on nous parle de nouvelles ici quand même. Des nouvelles. Oh, je suis très mal... on voit rien du tout en fait. Hein. Si, voilà. Allez, donc, pour commencer ici, juste à la coupe, on y voit quand même quelque chose d'enrichissant au niveau des nouvelles. Donc, qui dit nouvelles, dit contact, coup de téléphone. Il y a quelque chose, il y a une manifestation, en tout cas, qui est bien réelle. L'argent, c'est pareil, c'est des cartes. Alors, je les remonte un petit peu comme ça. C'est une carte qui montre quand même quelque chose de concret, de très matériel. Hein. L'argent, c'est... Voilà, c'est quelque chose qu'on peut palper, qui est palpable. Donc voilà, on attend quand même des nouvelles. Il y a une connexion qui semble être, du moins ici à la coupe. Allez, je vais voir un peu plus loin. Alors, voilà, comme ça c'est mieux peut-être. Oui, voilà. Évidemment que c'est mieux, j'étais trop zoomée. Allez. Je me concentre. Pour vous, les choix. Numéro 1, les pierres violettes.
retour de cette personne aimée qui vous manque, ou venue de cette personne aimée qui vous manque, si vous n'avez jamais été en couple avec elle. Voilà, allez, on regarde tout ça. On parle de soleil, envolé, étoile, réconfort. Ah, la nouvelle qui revient, hein, qu'on avait à la coupe, hein. Décidément, c'est... Alors, je vais bien vous les montrer, hein. Donc, le soleil, ici, l'aigle, oui, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, il y a un peu de reflet. En 3, vous avez l'étoile. Et ici en bas, je pense que vous les voyez. Donc, la nouvelle, hein, que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Ici, on a l'ange et la source, le bien-être. Alors, c'est quand même ici un message, mais plus que positif, c'est ultra positif. On a un réconfort, on a des nouvelles, on est enveloppé de bonheur. Donc, si vous étiez seul dans le manque, c'est pas du tout ce qui ressort ici. Là, c'est quelque chose de très, je vous dis, très enveloppant. On y voit un amour qui vous console. On a l'ange ici, hein, avec son cœur, sa sincérité en tout cas. En tout cas, on nous parle de personnes... je vois quand même un amour réciproque. Alors, je ne sais pas ce qui vous empêchait, ce qui vous séparait, parce que c'est le thème aujourd'hui, hein. On est loin de la personne aimée, mais on y voit des cartes de consolation, des cartes de retour, de rapprochement. On est dans les nouvelles. Si vous n'aviez plus de nouvelles, visiblement, il y en aura. On a le réconfort, le bien-être avec la source. Le soleil, c'est le bonheur, c'est radieux. L'aigle, ça nous fait décoller littéralement au niveau du bonheur, au niveau de l'amour, ça décolle. L'étoile, c'est le réconfort, l'amour, la consolation. L'ange, ben, la bienveillance, l'amour, la consolation aussi. Enfin, c'est pas tout à fait le même symbolique, mais on nous parle d'amour, de pureté, de personnes, voilà, complètement transparente, il n'y a pas de mensonge, il y a une sincérité qui est optimale ici. Et là, c'est le réconfort, hein, une lame d'apaisement, de réconfort. Et d'ailleurs, elle porte l'étoile aussi, hein, l'ange porte l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment la carte du réconfort, de la consolation, de tout ce qui nous fait du bien à l'âme, au cœur et dans la vie en général. On a un grand soleil. Moi, je vois un contact qui semble quand même ici imminent, hein, c'est ultra rapide, je dirais. On voit pas de grandes attentes. On a la nouvelle, hein, qu'on avait à la coupe avec la richesse, donc avec quelque chose qui est très concret. Et voilà qu'on la retrouve encore ici. Et encadré par 2 merveilleuses cartes avec la source, hein, le bien-être, c'est vraiment le nirvana, la source. Hein. Donc vous avez un jeu où on voit quand même des nouvelles qui vous met en joie, ou un rapprochement. Il y a quelque chose, mais on n'est plus tout seul ici. Hein. On est, mais alors vivement et grandement réconforté. Donc, je vois cet amour enveloppant, quelque chose qui vient vous envelopper, vous caresser dans le sens du poil, hein, si je peux dire ça comme ça, ou de la plume. Mais voilà. Donc, non, là, vous ne restez pas seul, vous êtes vraiment consolé, aimé, il y a de la sincérité, alors même si l'autre peut-être est au loin. Mais après, quand je dis... une personne aimée, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ex, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille qui vous manque. Il y a un rapprochement, il y a des nouvelles heureuses. C'est ça que je vois. En tout cas, le message est très fort ici pour les choix numéro 1. Il va vraiment dans ce sens-là. Hein. Allez, je vais recouvrir, même si le message est ultra clair, mais on va quand même recouvrir avec l'oracle G. Alors, on en a 2 qui sont tombés ici. On va les mettre. Et une dernière, je les mets au centre comme ça. Et une que je vais sélectionner comme ceci. Alors, on a les enfants, vous voyez. Je parlais d'enfants aussi. Ça peut être aussi pour certaines personnes, hein, la garde d'un enfant ou un enfant, voilà. On se bat pour l'avoir. On nous parle d'équilibre à nouveau. Peut-être, allez, le seul bémol ici, une certaine lenteur peut-être à rééquilibrer les choses. Mais quoique, oui, l'escargot est lent, mais moi, enfin, mis à part ça, on n'a pas de carte où on y voit des nuages, une longue attente, non.
quand on recouvre. Hein. Pour les autres, le message est clair. Mais ceux qui veulent avoir un enfant, peut-être qu'il y a des... pas avoir, hein, mais récupérer ou ressouder une famille, ça demande un petit peu de temps. Disons que si c'est un éloignement familial, ça demande beaucoup plus de temps que si il s'agit d'un amour qu'on veut retrouver, où c'est beaucoup plus direct. Mais quand il y a de la famille avec des enfants au milieu, ça prend un tout petit peu plus de temps. Hein. Il y a des choses à régler, à rééquilibrer. Peut-être avant que ça puisse porter ses fruits. Mais le message reste beau quand même. On nous dit oui. Pour tout ce qui est histoire familiale, c'est oui, mais avec un peu plus de temps. D'accord? Pour tous ceux qui sont... seul, voilà, et qu'il n'y a pas d'histoire de famille au milieu, c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez par exemple quelqu'un qui vous plaît, vous tournez un petit peu autour du pot, ça se fait aussi. Il y a de la communication, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a du réconfort, on a beaucoup d'émotions, des émotions très fortes, il y a beaucoup de cartes de bonheur, de chaleur, voilà, de sincérité au niveau des sentiments. Si vous visiez une personne ou si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est beaucoup plus rapide pour des personnes célibataires, oui, entre guillemets, si elles sont seules. Mais voilà. Après, ça peut aussi s'agir des personnes en couple qui se sont séparées peut-être momentanément d'une personne, voilà, hein, en triangulaire. Hein. Vous êtes peut-être en couple, mais vous voyez aussi quelqu'un à l'extérieur, avec qui il y a eu peut-être une petite rupture, mais ça revient aussi. Donc prenez un petit peu, selon votre situation, ce qui vous parle. En tout cas, le message est le même pour tout le monde. Oui, ça revient un peu plus lentement s'il y a des enfants au milieu, mais voilà, sinon le message est ultra positif. Voilà, c'est très court. Hein. Oui, je tenais quand même à vous dire que très prochainement, je vais faire les signes astrologiques. Hein. Je vais commencer ça cette semaine. Voilà. Voilà pour les choix numéro 1. Donc, très beau message, très réconfortant. Et oui, ça passe, le courant passe, ça communique et il y a le retour physique. Hein, voilà. Ou du moins des nouvelles réconfortantes. Voilà, vous prendrez selon votre cas. Si c'est une personne au loin aussi, des nouvelles, vous n'en aviez plus, ça peut être ça aussi. Prenez ce qui vous parlera selon votre cas personnel. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et je le redis encore, prochainement je referai des petits tirages comme ça pour faire des voyances gratuites pour vous parce que j'ai envie de vous faire plaisir, même quand c'est pas Noël. Je vous embrasse très fort, je vais passer au choix numéro 2, les pyramides. À très bientôt, au revoir. Voilà, les petites pyramides, c'est à vous. Je pose ça, la petite pyramide sur les genoux de Bouddha. Et on attaque pour vous, donc, cette personne qui vous manque dans votre vie. Hein, que ça soit un enfant, que ça soit familial, une personne aimée qui vous manque. Un ex, évidemment. Est-ce qu'on le revoit pointer le bout de son nez? Allez, on va voir tout ça pour vous qui avez choisi la pyramide rose. Ou pour les célibataires, même si c'est une personne... Hein, que vous visez et que vous tournez autour du pot, est-ce que ça va pouvoir se concrétiser ou pas? Allez, un arbre, l'enracinement, la famille, le travail. On nous parle d'efforts à faire. On nous parle d'une certaine solidité. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui semble enraciné. C'est une carte aussi qui montre la famille, hein, l'enracinement, la solidité, mais aussi la famille. Et le travail. Alors, est-ce que vous avez été séparé par un travail ou est-ce que, voilà, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui a été muté au loin, bon, voilà. Mais sinon, si c'est pas une question de travail qui vous a déraciné éventuellement, ça peut être des efforts à faire de votre part aussi. Peut-être ne restez pas trop sur votre planté sur votre position. Voilà, ça peut être ou l'un ou l'autre. Faites la part des choses. On est sur un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, prenez ce qui vous parle. Allez, on va voir. Mais dans le sens général, c'est ça. Soit des efforts à faire. Il peut y avoir des déracinements par rapport au travail. Allez, on se concentre. Choix numéro 2, les pyramides. Une personne au loin que vous désirez, qui vous manque dans votre vie. Voyons voir ce que ça dit.
Ah, je veux celle-ci. Et enfin celle-là. Alors, en choix numéro 1, l'argent. Choix numéro 2, la chance, coup de chance, chance, succès. La lune, alors, vous, enfin, vous, si vous êtes une femme, ça parle de vous. On a un grand soleil ici. Et on a la bouche, la communication. En tout cas, moi, je vois une communication qui se fait ici. Hein. Déjà, on a l'argent, c'est une carte de concrétisation, quelque chose qui est très concret, qu'on peut toucher, c'est quelque chose de matériel. Donc, il y a la matérialité. On nous parle beaucoup d'argent. Là aussi, j'ai des billets avec des pièces. Là aussi, ça parle d'argent ou de richesse, d'un amour qui est riche. La lune peut montrer la féminité, mais aussi l'instabilité. Ça peut être une maman qui veut récupérer un enfant, ça peut être ça aussi. Hein. Tout dépendra de votre situation, quelle personne vous manque. Si c'est pour une maman, oui, elle peut récupérer son enfant, on y voit des grands succès, des grandes victoires. Ça parle de femmes, hein. Ouais, la lune, ça peut être la maternité, la fécondité, bon bref, ça peut être aussi l'imagination, les rêves. Peut-être qu'on concrétise ses rêves ici avec une personne souhaitée. Alors pour un homme, là voilà la femme de vos rêves, qui revient, avec qui vous communiquez, puis avec beaucoup de joie. Mais par contre, si vous êtes une femme, ça montre vous, hein, ça vous montre vous ici impliqué dans ce jeu, aller vers une communication aussi. De toute manière, la communication est ouverte. Si vous êtes une femme, vous êtes là. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui est là. Voilà, donc plus généralement, ici, on y voit une communication très ouverte. On y voit la bouche. C'est même, alors attention, la bouche, c'est la communication, mais pas que. C'est aussi une carte de sensualité, de baiser, enfin, baiser des bisous, hein. Une conversation heureuse, hein, des retrouvailles heureuses, ou si vous êtes célibataire, vous avez visé une personne, vous n'osiez pas vous approcher, ou ça tournait un petit peu autour du pot, là il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Hein. Mais en tout cas, on a un jeu qui est solaire, qui est riche, qui est solaire, qui communique. Pour une maman dans l'attente peut-être d'un divorce, récupérer l'enfant, oui aussi, ça peut être dans ce sens-là, faites la part des choses. Hein. On est sur beaucoup de possibilités selon votre situation. Donc voilà. Donc je disais un jeu qui est très ouvert, qui est très dans la communication, aussi les bisous, les embrassades, les rencontres physiques. Hein. Il y a des rencontres physiques, si c'est au-delà de la communication, il y a vraiment les retrouvailles, elles y sont en physique. Ça passe pas forcément par un coup de téléphone ou quelque chose. Hein. C'est une retrouvaille en direct. C'est quelque chose qui, voilà, où ça peut passer par la communication, mais en suivra une retrouvaille physique. Ici, c'est vraiment des retrouvailles physiques. C'est pas, on n'a pas des nouvelles de celui qui nous manque. On le voit physiquement. D'accord? Et ça se passe plutôt pas mal. Même s'il vous appelle avant de passer, hein, ça n'empêche pas. Mais il y a vraiment des rencontres physiques ici. Donc, c'est un jeu qui montre vraiment des ouvertures, des richesses, des coups de chance aussi, hein, pas à vous croiser ou je sais pas, mais en tout cas c'est riche, c'est chanceux, ça communique et pas que. On s'embrasse aussi, hein. Il y a des embrassades, des retrouvailles, de la tendresse, du réconfort et puis c'est solaire là, vous rayonnez de bonheur ici, hein. Donc oui, je dirais oui. En tout cas, il y a de très beaux aspects ici pour ces choix numéro 2. Alors, on va recouvrir quand même avec l'oracle G. Je vais mettre 3 cartes centrales ici. Allez, pour les pyramides roses, quelqu'un manque à leur vie. Ah, il ne vous manquera pas longtemps. Cette personne, en tout cas, il y a des retrouvailles. Il y a peut-être aussi des explications, des paroles qui vont être échangées et qui amèneront quelque chose d'heureux, puisqu'on a le soleil, c'est le bonheur. Donc on y voit des explications, des réconciliations, des choses en tout cas. On a quelque chose de fluide au niveau de la conversation. Alors, ok,
point d'exclamation. Le lynx. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ah ouais, il pense à vous. Non, mais c'est fou comment ça parle vraiment... alors, soit c'est quelqu'un qui vous espionne, qui ne vous perd pas de vue, pardon. Il y a le lynx qui est caché dans les herbes hautes. Je vous le montre un petit peu. Et c'est quelqu'un qui observe, qui est dans l'observation. Peut-être que quelqu'un vous observe sans que vous le sachiez. Ou c'est vous qui observez quelqu'un, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Mais sachez que les pensées sont réciproques. Hein. On y voit vraiment des pensées réciproques, absolument réciproques. Et sinon, ici, notre point d'exclamation, il est là pour, c'est une carte de confirmation que les choses arrivent. Hein, c'est confirmation, d'accord? Il attire l'attention, si vous voulez. On attire l'attention sur quelque chose. Mais voilà, on est dans la manifestation de nos pensées. La lune aussi, c'était les rêves, le monde des idées, des pensées, des rêves. Et là, c'est pareil, on rêve à l'autre, on rêve de l'autre. Il y a une communication comme ça, on pense réciproquement l'un à l'autre ici dans ce jeu. Et il y aura bien évidemment une rencontre très proche, des retrouvailles très proches. Ça, c'est très fort, très marqué ici. D'accord, dans ce jeu-là. Donc, on va pas aller plus loin. C'était vraiment savoir l'autre au loin. Alors, oui, il y a les pensées. Oui, il y a quand même quelque chose des retrouvailles qui seront physiques, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui vous regarde ou qui espionne peut-être votre téléphone, regarde à quelle heure vous étiez, ou, enfin, je ne sais pas. Ou c'est vous, hein. Il y a peut-être, voilà. Hein. Mais... on est sur la chance, sur quelque chose de riche, sur quelque chose qui paye. Et on concrétise un petit peu nos rêves, nos idées, nos pensées se matérialisent. Oui, la rencontre est là. Oui, les retrouvailles sont là. Ou la rencontre de quelqu'un à qui vous pensez qui n'est pas dans votre vie. Oui, il peut rentrer dans votre vie. Mais oui, c'est des cartes qui montrent des rapprochements, des retrouvailles, du bonheur à exprimer. On y voit vraiment des pensées mutuelles et pourquoi pas quelque chose de riche qui peut se développer beaucoup plus largement. Enfin voilà. Voilà pour les petits choix de la pyramide. C'était un petit peu court, mais c'était vraiment l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne au loin. Elle pense à vous, elle revient. Les rapprochements physiques et torrides aussi. Hein. Ça peut être vraiment les bisous et plus si affinité. Hein. Voilà. Donc très physique comme jeu et très joli. Et on voit bien, oui évidemment, la communication qui se refait. Voilà, donc je vous embrasse mes petites pyramides. Ah oui, c'est vrai que c'est le dernier jour de l'année aujourd'hui. Hein. On est le 31. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais faire les horoscopes hein, très prochainement. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas été sélectionné pour avoir la voyance. Je le referai régulièrement pour tous mes petits abonnés. Je lancerai souvent comme ça des petits... des chances, des opportunités pour avoir des petites voyances gratuites parce qu'il y en a qui en ont besoin. Voilà. Je vous embrasse très fort les petites pyramides et je vais passer aux pierres transparentes. Je vous dis à très bientôt et certainement à l'année prochaine. Je vous embrasse. Et voilà, tous ceux qui ont choisi la pierre transparente, je la mets sur les genoux de Bouddha. Voilà, qui va nous accompagner tout le long de cette petite voyance. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la pierre transparente, je crois que je vais allumer une lumière parce que, est-ce que ça va changer grand-chose? Ah ben non, elle n'est pas branchée. Ah, voilà, on voit la différence. Et oui, quand les lumières sont branchées, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va voir pour vous un petit peu. Bon, ok. Ça se casse la figure. Hein. Bon, bah, c'est les 3 cartes qui étaient précédemment tout à l'heure. Donc, c'est les cartes précédentes. Donc, allez. Elles n'étaient pas mélangées. De toute manière, je fais une coupe, moi, ici. Hein. C'est toutes les cartes précédentes qui retombent. Allez, les pierres transparentes.
choix numéro 3, la personne qui vous manque dans votre vie. Oh, on a une belle réussite aussi, on a l'étoile, le réconfort. Et qu'est-ce qui s'est soulevé dessous? Les nouvelles. Alors c'est bizarre parce que, enfin bizarre, je sais pas si c'est bizarre, mais j'ai eu des messages à peu près similaires, je sais pas, mais qui étaient assez beaux pour tous les choix de pierre. Peut-être c'est une période heureuse de retrouvailles, je ne sais pas. C'est un petit peu dans l'air, peut-être c'est un climat général qui est propice aux retrouvailles en ce moment, je ne sais pas. Mais on a... Bon, après, je n'ai pas développé le jeu encore, hein, mais ça semblerait quand même une coupe assez idéale, une pleine réussite sur le réconfort, sur le retrouvail, sur tout ce que vous souhaitez, réalisation des désirs aussi. Donc, on a vraiment une réalisation des désirs ici. Donc, à la coupe du moins, hein, mais bon, si elle est à la coupe, c'est très important la coupe. Donc, on va voir peut-être des complications après, je sais pas, j'espère pas, hein. Mais en tout cas, on est juste sur une coupe. Une coupe qui est franchement idéale. Alors, est-ce que le reste suit? Tout est là. Parce qu'il faut développer. Alors. Voilà. Alors, message de paix, de réconfort, de pardon, de couple. Hein. On nous parle de couple ici, clairement. Bon, changement, des changements. Alors, l'ange, waouh, c'est très, 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 très beau jusqu'à présent. Des changements heureux. Peut-être une rupture qui a été nécessaire. Ici, on est peut-être dans une rupture momentanée où on fait le point, peut-être. Je sais pas, c'est quelque chose de momentané. On sait pas vraiment, enfin, ouais, on a encore la réussite qui revient. On a la fleur de lys, les plus beaux espoirs et la victoire. Boum, alors là, c'est magnifique. Là, j'ai l'impression qu'il y a alors, je sais pas si c'est vraiment une rupture. On peut pas parler de rupture. On peut parler de personnes au loin ou de personnes parties au loin. C'est plutôt ça. C'est pas une séparation, je pense, réelle. Soit on fait le point, il y a le retour d'une personne, mais pour mieux se réconforter, pour mieux se pardonner, comme si on avait besoin de faire un break. Voilà. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être un couple qui parle de faire un break. Et après, il y a un changement. Alors attendez, parce que moi, il y a beaucoup d'interprétations possibles ici. Vous êtes beaucoup de personnes, donc je vais essayer de voir tous les axes qu'on peut prendre ici dans ce jeu. Il y a d'abord l'axe du couple qui fait un break, ou une coupure nécessaire pour mieux se retrouver, pour mieux repartir sur des bases solides. On y voit que tous les espoirs sont permis, on y voit, là c'est la réussite, là c'est pareil, c'est une des meilleures cartes du jeu, c'est la chance, c'est le succès, c'est on aboutit à ses projets. La réussite c'est pareil, on concrétise, c'est voilà, on signe, hein, on peut même parler de signature et de mariage ici. Donc c'est bien plus que des retrouvailles. Mais on nous parlait de break, de quelque chose d'interrompu. Alors, soit c'est un break parce qu'il y avait un petit accroche et qu'on avait besoin de faire le point, savoir si on s'aime vraiment, dans quel cas, oui. Ou soit c'est une séparation momentanée parce que quelqu'un est parti au loin. Et les retrouvailles seront là, évidemment, et plus fortes et plus belles. Ça peut parler aussi de personnes qui sont parties, c'est-à-dire séparées. Dans le ciel, ici, j'y vois, pour certaines personnes, je vous donne tous les fils, hein, d'accord, toutes les possibilités, toutes les directions qu'elles peuvent prendre. Donc, soit le couple qui fait un break, qui se retrouve, soit le couple qui était séparé par la force des choses, un travail ou quelqu'un à l'autre bout du monde, il se retrouve, hein, on n'est pas géographiquement au même endroit, on peut se retrouver. Enfin voilà, on a des séparations comme ça mais qui sont momentanées. Par contre, il peut y avoir aussi des personnes défuntes. Voilà, des personnes qui sont parties. Vous voyez, le départ, la fin et l'ange. L'ange, c'est aussi, alors c'est une carte d'amour, de sincérité, d'apaisement. C'est une carte qui est très belle, mais elle ouvre aussi une porte sur l'au-delà et nos anges et ceux qui sont montés. Donc ça peut être aussi des gens qui veulent rentrer
en communication peut-être avec les êtres chers qui sont partis en haut. Dans quel cas, il y a un beau message d'espoir en disant oui, on se retrouvera. Vraiment, hein, ça peut partir aussi dans cette direction-là. Retrouver un être cher qui est parti vers l'au-delà, d'accord? Qui est parti vers un ailleurs. En quel cas, oui, il y a les retrouvailles. Parce que ici, la fleur de lys, c'est une carte aussi d'espoir, de belles choses. C'est quelque chose de magnifique, de noble, de beau. C'est vraiment une carte de beauté, d'espoir, de noblesse. Et que oui, assurément, la réussite, et oui, la chance, le succès, on aura une deuxième chance. Donc, pour tous ceux qui auraient voulu savoir si un défunt, il peut y avoir une communication ou des retrouvailles, oui, oui et oui. Soit il vous attend là-haut et vous le retrouverez, bon, dans très longtemps j'espère, ou soit il peut y avoir une communication par l'intervention du médium ou par votre propre capacité. Hein, tout le monde est en capacité de le faire, il suffit de lâcher prise, d'ouvrir ses canaux. Mais oui, on est en connexion là-bas si on le souhaite, si on le veut, ou alors par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais oui, il peut y avoir aussi un plan qui parle dans cette direction. Hein. Maintenant, on va, je ferme la parenthèse pour ceux qui sont partis au loin. Et maintenant, je reviens effectivement sur les couples, hein, généralement. Donc, on fait des breaks. On se retrouve pour mieux s'apprécier. Mais, donc, je vous dis, hein, je fais toutes les branches, parce qu'ici, ça part sur beaucoup de branches différentes. Il peut y avoir aussi des couples, d'accord, avec qui, si vous êtes en couple par exemple actuellement, mais que vous rêvez d'une autre rencontre, ça peut être ça aussi, hein, partir pour rencontrer le meilleur. Mais si vous voulez, ici, il y a, on quitte le pire pour retrouver le meilleur. Donc on quitte peut-être un partenaire avec qui ça ne va pas pour retrouver quelqu'un de mieux, quelqu'un, pas de mieux, mais qui vous corresponde, avec qui il peut y avoir du bonheur et de la joie. Ou soit on fait un break, on se retrouve pour le meilleur. Hein, c'est comme dans le mariage, pour le meilleur comme pour le pire. Ben, pour le pire comme pour le meilleur. Mais j'y vois aussi mariage. J'y vois des changements de plan. Il peut y avoir aussi, je vous dis, hein, des personnes qui sont au loin, qui peuvent se retrouver. C'est beaucoup éparpillé sur la distance ici. C'est peut-être pas une séparation volontaire, mais une séparation de distance. Voilà, parce qu'il est au loin. C'est soit très loin, comme quelqu'un qui est parti là-haut, ou quelqu'un qui est à distance, mais en quel cas il y a une sincérité, il y a une pensée, il y a quelque chose, tous les espoirs sont permis pour vous retrouver, en tout cas. Donc c'est un très très joli message d'espoir ici. Mais écoutez, en tout cas, j'ai pas eu de, comme je disais tout à l'heure, hein, je me suis un peu avancée à la coupe en disant que tout était merveilleux, mais finalement, quand on voit le jeu, c'est aussi merveilleux. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'air du temps qui est propice aux retrouvailles, qui est propice à l'espoir, du moins parmi vous qui êtes attirés par cette vidéo. Il y a quelque chose en tout cas qui va vers du positif et plus que positif. Bon allez, on va finir avec les oracles G. Oups. On va finir avec les oracles G. Et ça a pris beaucoup de directions, contrairement aux autres jeux qui étaient plus fixés sur quelque chose de plus linéaire, qui partait moins dans tous les sens comme celui-là. Disons qu'il y avait moins de branches. Voilà. Après, il faut toujours adapter évidemment à son cas personnel. Voilà. Allez, on va voir un petit peu. Alors, on nous parle d'été ici, ça fleurit, ça nous parle de floraison. Oh, ça nous parle aussi d'enfants, de créer des familles. Il faut parfois se battre pour retrouver l'autre ici. Oui, voilà, on a quand même une petite indication de devoir se battre. On a le poignard comme une arme. Il y a quand même un combat à mener ici. Alors, se battre pour retrouver l'autre, se battre d'une quelconque façon. Amenez-le comme ça vous parle, hein, mais se battre pour retrouver l'autre. Se battre pour avoir la personne qu'on désire. Il y a cette notion-là. Ah oui, j'ai pas fait d'optique au cas où les personnes seraient seules et viseraient une personne qui leur plaît. Voilà, mais elles ne sont pas en couple avec elles, mais elles ont envie. Elle leur manque cette personne. Donc, il faut se battre. Hein. Il y a une petite indication de bataille
qu'il faut livrer bataille, il ne faut pas abandonner ce qui nous tient à cœur, que tout est possible. On y voit des naissances, il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein, mais j'y vois même la création d'une famille ici. On peut s'envoler vers quelque chose de familial, vers un cocon familial. Mais il faut se battre pour ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans quel sens part la bataille. Hein. Ça dépendra de votre vie personnelle, mais de votre situation. Mais il faudra se livrer un certain combat. Je vais quand même la recouvrir. Ou alors, ça passe par... il y a eu quelques petites... voilà, on fête, hein. Voyez, on fête, c'est la fête, hein. Je vous dis, regardez, accrochez-vous à vos rêves. On trinque ici, on fête les retrouvailles, on fête. Il faut se battre pour ça. Se battre dans le sens, ne lâchez rien. Ne lâchez rien et ne doutez pas. Ne faites pas saigner l'autre. Peut-être oui. Baissez les armes sinon. J'ai envie de dire ça aussi. Soit battez-vous pour retrouver la personne aimée, battez-vous pour rentrer en communication, battez-vous pour votre amour, pour valider cet amour, voilà, l'amour est plus fort que tout, il peut vaincre tous les obstacles, donc battez-vous dans ce sens. Ou sinon, lâchez de l'agressivité et faites la paix. Si c'est dans un contresens qu'on peut prendre ce poignard, soit lâchez votre agressivité, lâchez votre armure et laissez-vous aller. Et soyez cet ange complètement démuni et désarmé qui ne fait confiance qu'à son cœur, d'accord? Donc soyez cet ange démuni et désarmé et cessez de poignarder ou de faire saigner le cœur de l'autre. Alors peut-être ça symbolise aussi l'autre qui a fait saigner votre cœur. Mais on a des rencontres, des retrouvailles, on fête quelque chose, on trinque à quelque chose. D'accord? Et pourquoi pas la création d'une famille, d'un foyer, si vous êtes évidemment en âge de fonder un foyer. Ça peut être un retour gagnant où quelque chose va se développer. Ça peut être aussi, attention, on se bat, une maman peut se battre aussi, autre option, j'aurais peut-être dû l'amener au début, autre option, se battre pour avoir la garde d'un enfant, pour récupérer un enfant. Ça peut être ça, des séparations en cas de famille, c'est compliqué. Se battre pour avoir la garde, se battre pour n'importe quelle cause, pourvu qu'elle soit bonne et juste. Battez-vous pour toute cause, qu'elle soit bonne et juste. Si c'est pour faire saigner l'autre, lâchez le couteau et fêtez les retrouvailles et fêtez la vie. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour les pierres transparentes. Voilà, c'était un petit message comme ça. Oui, sachez que bientôt je vais faire les horoscopes, très prochainement. Voilà, dernière vidéo de l'année, puisqu'on est le 31 aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année à tous. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Est-ce que j'oublie rien? Je sais pas, je vous quitte en ayant la sensation d'oublier quelque chose. Oui, n'oubliez pas, je sais plus si je vous l'ai dit, parce que comme j'ai 3 tirages, je dois répéter, que je referai évidemment des petits tirages au sort comme ça, où on pourra gagner une voyance gratuite. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.